Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre de Jérémie, chapitres 34 et 35. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés surtout au chapitre 33 à une expression liée à la personne du Christ, le Christ roi, qui est le germe de justice. Nous avons appris que le Christ a quelques titres qui lui sont associés en tant que germe, le germe de justice, qui est le sujet de l'évangile de Matthieu, le Christ roi. Mon serviteur le germe, qui est le sujet de l'évangile de Marc, qui parle du Christ comme l'esclave ou le serviteur. L'homme dont le nom est le germe, qui est le sujet de l'évangile de Luc, qui parle du Christ en tant qu'homme, l'homme parfait. Ensuite, le germe de l'Éternel, qui parle de la divinité du Christ, et c'est là le sujet de l'évangile de Jean. Le Christ est donc le sujet de toute la Bible. Et Jérusalem dans le futur, ou la nation revenant à lui avec repentance dans le futur, aura le même nom, le nom du Seigneur, l'Éternel notre justice. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur que j'ai l'honneur d'avoir dans le studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Hag. Nous accueillons également le public qui est avec nous. Bienvenue à tous. Chers spectateurs, nous allons commencer l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants. Je vous encourage à préparer votre Bible et écrire vos commentaires. Et si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et nous essayerons de répondre à vos questions. Je vous retrouve après la pause. Bienvenue, frère Youssef. De même, frère. Je suis tellement édifié par l'étude de Jérémie avec Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous En fait, c'est une chance en or d'avoir le temps d'étudier la Bible, en particulier le livre des prophètes que beaucoup n'essayent pas d'approcher, puisant ces trésors de la Bible devant des millions. Une grande bénédiction. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 34 et 35 de la prophétie de Jérémie. Quel titre donneriez-vous aux deux chapitres? Nous avons vu au chapitre 32 que l'armée de Babylone assiégea Jérusalem en la 10e année de Sédécias, roi de Juda. Nous voyons la même idée dans ce chapitre, c'est-à-dire que lorsque l'armée chaldéenne assiégeait Jérusalem, quelque chose que j'appelle repentir pharaonique s'est produit. C'est-à-dire qu'ils ont ressenti qu'ils avaient enfreint la loi du Seigneur qui était clairement mentionnée dans Exode chapitre 21, que le serviteur hébreu servira 6 ans et la 7e année il sortira libre sans rien payer. Ces gens-là ont opprimé les serviteurs et ne leur ont pas accordé la liberté comme le dit la loi. Ils ressentirent leur faute en présence des armées chaldéennes. Cependant, le moment où le siège a été débloqué, et ceci à cause de l'armée égyptienne qui s'est déplacée, poussant l'armée babylonienne à se déplacer aussi, retirant le siège de Jérusalem. Le moment où ils ont fait cela, malheureusement, nous trouvons... Ils se sont retournés. Pardon ? Ils se sont retournés. Oui, ils se sont retournés comme si de rien n'était. Ceci nous montre clairement la trahison de cette nation. Tandis que dans le chapitre suivant, nous verrons des gens qui se distinguent par la piété, l'honnêteté, la sincérité, la fidélité, la loyauté. Et ces gens-là sont de la maison des Récabites dont parle le chapitre 35. Nous pouvons donc donner un titre au chapitre 34 à la repentance pharaonique, et nous pouvons donner un titre au chapitre 35, la fidélité du C'est reste. vrai. Nous verrons Très qui bien. est ce reste. Très bien. Je lirai quelques mots du chapitre 34 et je reviendrai vers vous avec une question. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel alors que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, ainsi que toute son armée, tous les royaumes des pays placés sous sa domination, et tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes les villes qui en dépendaient. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va parler à Sédécias, roi de Juda, tu lui diras, voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il y mettra le feu. Quant à toi, tu ne lui échapperas pas. Mais il est certain que tu seras capturé et livré entre ses mains. Tes yeux verront ceux du roi de Babylone,
Il te parlera en face et tu iras à Babylone. Seulement écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda. Voici ce que dit l'Éternel à ton sujet. Tu ne mourras pas par l'épée, mais paisiblement, de même qu'on a brûlé des parfums pour tes ancêtres, les rois qui t'ont précédé, de même on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera en disant « Quel malheur, Seigneur !» Car c'est ce que j'annonce, déclare l'Éternel. Il est clair qu'il y a un message de jugement adressé à Sédécias qui dit qu'il ira à Babylone et verra le roi de Babylone, mais il y a une promesse sur la manière dont il mourra. Pourriez-vous nous parler du contenu de ce message? Eh bien, lorsque nous lisons ces paroles, tu mourras paisiblement, certains en ont conclu qu'il s'était peut-être repenti à Babylone. Il mourut donc paisiblement. Et d'autres considèrent que cela signifie qu'il ne mourra pas par l'épée, l'opposé de la mort par l'épée. Et en plus, ils lui brûleront des aromates et l'enterreront comme ils l'ont fait pour les autres rois. Et je pense que c'est la différence avec Joachim, l'ancien roi, à propos de qui nous lirons 2 chapitres plus loin, qu'il a brûlé le livre et l'a découpé avec le couteau qui était avec lui. Ce roi méchant en particulier, Jérémie a dit à son propos, on ne le pleurera pas en disant « Quel malheur Seigneur, quel malheur Sa Majesté », on l'enterrera comme on le fait pour un âne. Il sera traîné et jeté à l'extérieur des portes de Jérusalem. C'est comme si le Seigneur voulait dire « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés ». Donc quelque chose de bon est apparu en Sédécias. Bien sûr, il n'était pas totalement bon, mais quelque chose de bon est quand même apparu en lui, et Dieu n'oublie jamais ces bonnes choses. Alors que Joachim, dont nous lirons le récit plus tard, était un roi très méchant, il est donc mort comme un âne. Une humiliation et un mépris extrême. Frère Youssef, avant de continuer avec les parties restantes, vous avez fait référence dans le titre de ce chapitre à la repentance pharaonique. Et vous avez fait référence à Pharaon lorsqu'il essayait de se repentir à la suite des plaies, mais une fois que la main du Seigneur cessait de le frapper, il revenait à nouveau. Exactement. Quelle repentance le Seigneur désire-t-il alors? Par quel genre de repentance pouvons-nous obtenir la faveur de Dieu? Le repentir, c'est le dédain du péché, parce que le péché est dirigé contre Dieu. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Donc avant de retourner au Seigneur, il doit abandonner ses voies et ses pensées. C'est-à-dire qu'on pourrait aimer le péché et faire des compromis avec le péché et en profiter et y prendre plaisir. Mais l'homme est supposé détester le péché dans lequel il se complaisait autrefois. Il doit le détester et le rejeter. Malheureusement, nous n'en entendons pas parler du tout ici, ni de Pharaon auparavant, ni des dirigeants, ni des hommes riches, dont nous lisons le récit ici une fois, les armées chaldéennes arrivaient, ils obéirent à la parole de Dieu. Mais lorsque les armées chaldéennes s'en allèrent, comme nous le lisons au verset 21, qui dit « Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie, je les livrerai à l'armée du roi de Babylone, qui était en train de s'éloigner de vous. » C'est-à-dire, dès qu'ils se sont éloignés d'eux, ils ont cessé d'obéir, ils ont cessé d'accomplir la parole de Dieu, comme si nous obéissons aux paroles de Dieu seulement quand il y a nécessité. Et quand est-ce qu'il y a nécessité? Lorsque nous sommes malades, dans les difficultés financières, lorsque nous sommes emprisonnés, nous nous repentirons. Mais une fois que nous aurons retrouvé la santé, reçu de l'argent ou été libérés de prison, etc., alors nous nous retirons de tout ce que nous avons décidé pendant notre détresse, brisant ainsi notre promesse. Alors le repentir est de se tenir aux côtés de Dieu et avoir la même attitude envers le péché. Dieu déteste le mal, donc je déteste le mal et je rejette le mal. Très bien. D'accord. La partie du verset 8, nous sommes toujours au chapitre 34, les versets 8 jusqu'à la fin du chapitre, nous parle d'une alliance que Sédécias avait conclue lui-même pour libérer les esclaves, mais il a profané cette alliance. Rappelez-nous, frère Youssef, le contenu de cette partie du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre. Eh bien, cela nous renvoie à Exode chapitre 21 où il y a une loi appelée dans l'Ancien Testament la loi du serviteur hébreu. Et autant que nous le sachions, cette loi-là n'a pas du tout été accomplie dans l'Ancien Testament. Nous ne lisons pas qu'elle s'est accomplie, mais nous trouvons son contraire ici. Alors que dit cette loi-là? Si vous achetez un serviteur, si votre frère s'appauvrit, et si vous achetez un serviteur hébreu, il vous servira 6 ans seulement, et à la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Mais que se passera-t-il s'il était entré tout seul
Et si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui a donné des fils et des filles durant la période d'esclavage, il sortira seul, mais la femme et les enfants seront la propriété de son maître. Cependant, si le serviteur dit ouvertement « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », dans ce cas-là, son maître le conduira à la porte ou bien au montant de la porte et lui percera l'oreille avec un poinçon et il deviendra un esclave pour toujours. Moi j'ai dit que cette loi n'a jamais été respectée. Jamais. Mais elle s'est accomplie dans une grande personne qui est le parfait serviteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas serviteur, mais il a accepté de l'être. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il a accepté de l'être. Et en effet, le maître lui a donné une femme qui est l'Église. Et elle lui a porté des enfants qui sont les croyants en tant qu'individus. Et le Christ a dit « J'aime mon maître, j'aime le Père, et j'aime ma femme. » Il a aimé l'Église en tant que et mes communauté. fils en tant que communauté. Et j'aime mes fils, le Fils de Dieu qui m'a aimé. Je ne veux pas sortir libre. Il a accepté d'être un serviteur pour l'éternité. À lui toute la gloire. Et tout cela parce qu'il a aimé. Cette loi n'a été accomplie qu'en Christ. Mais quel est le rapport entre ces versets et ce que Sédécias a fait? Qu'a fait Sédécias à l'égard de cette loi? Eh bien, Sédécias leur a dit, vous avez des esclaves. Ils ont dépassé les 6 ans et les 7 ans et les 10 ans et ils sont toujours opprimés. Vous devez libérer les esclaves. Ils ont dit d'accord. Ils ont donc permis aux esclaves qui les avaient servis 6 ans de partir. Et malheureusement, ils ont fait cela tant que les armées chaldéennes assiégeaient la ville. Mais une fois que les armées chaldéennes ont levé le siège imposé sur la ville, à cause de l'attaque de l'armée égyptienne, ils firent revenir les esclaves qu'ils avaient libérés, c'est-à-dire ils ont changé d'avis, ils les ont asservis de nouveau. Et ici le Seigneur a considéré que c'était un mépris de l'alliance, et un mépris du Seigneur lui-même qui a établi cette loi. Vous avez dit que cette loi, la loi du serviteur hébreu, a été accomplie en Christ. C'est vrai. Et cela indique que toutes les lois de l'Ancien Testament se réfèrent au Christ. C'est vrai. Ainsi, le Christ est le sujet des prophéties, des symboles et des lois de l'Ancien Testament, et il est aussi le sujet du Nouveau Testament, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. En fait, c'est l'une des plus grandes preuves pour celui qui veut réfléchir, comprendre et recevoir la bénédiction pour lui-même. Que ce livre-là, que cette Bible-là est le livre de Dieu, car tout ce qui s'y trouve fait référence à Jésus-Christ. D'accord. Nous allons regarder un reportage, puis nous écouterons une question du public. Jérémie était un homme qui faisait tellement confiance à Dieu qu'il s'étonnait et se demandait pourquoi il y avait d'autres hommes de Dieu dans la Bible qui posaient des questions à Dieu. Dans le livre d'Habakkuk, nous constatons qu'Habakkuk avait de nombreuses questions. En fait, son livre n'est rien d'autre qu'une question de pourquoi. Et Jonas avait également beaucoup de questions qu'il voulait poser à Dieu. Ces questions n'indiquent en rien une faiblesse de la foi. Au contraire, c'est de l'hypocrisie de prétendre que nous acceptons les voies de Dieu et que nous marchons avec Dieu dans une soumission complète alors que nous avons des questions profondes en nous que nous n'osons pas déclarer. Dieu veut que nous soyons complètement fidèles à lui. Or sa promesse pour nous est la suivante. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Le verset 18 dit « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. » Que signifient ces paroles? Que signifient les paroles du verset 18, frère Youssef? Eh bien, ce verset-là est grand et merveilleux. Il nous rappelle ce qui est mentionné dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 10, où nous lisons pour la première fois de la conclusion d'une alliance. Lorsque le Seigneur dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et coupe-les. Et c'était la manière de conclure une alliance. Peut-être que le Seigneur est le premier à l'avoir légiféré dans Genèse chapitre 15, mais plus tard, elle est devenue célèbre et connue. Et c'est pourquoi nous ne lisons pas à propos de conclusion d'une alliance, mais Coupure. couper l'alliance. Pourquoi couper? Parce que le sacrifice devait être coupé en 2 moitiés, et les 2 parties passeraient alors entre les 2 morceaux, comme s'ils s'engageaient à respecter l'alliance qu'ils ont conclue devant le Seigneur, ou bien être coupés nous-mêmes comme ces sacrifices. Et ce qu'il y a de beau dans l'alliance abrahamique,
c'est qu'Abraham n'est pas passé entre ces deux En morceaux tant du que tout. deuxième partie. Pardon? En tant que deuxième Il partie. n'était pas un second parti, parce qu'il dormait. C'était seulement le Seigneur qui est passé. C'est pourquoi l'alliance abrahamique est une alliance inconditionnelle. Certains nous disent que cette alliance est conditionnelle ou qu'elle a été conclue dans le passé. L'alliance abrahamique est toujours valable parce que tant que Dieu est présent avec nous, l'alliance est là et elle demeure, parce que Dieu ne change pas. Donc, le passage entre les deux morceaux est un signe de la coupure de l'alliance. Et la première fois que nous lisons cela, c'est dans Genèse 15. Là aussi, nous la retrouvons. Mais lorsque nous lisons dans les encyclopédies, nous saurons que c'est de cette manière qu'ils avaient l'habitude de couper absolument toutes les alliances, et le premier à faire cela a peut-être été le Seigneur Dieu dans Genèse chapitre 15. C'est bien que vous ayez fait référence à la stabilité de cette alliance que le Seigneur a conclue avec Abraham, parce qu'Abraham n'en était Il pas n'en un était parti. pas un parti. Abraham dormait et le Seigneur lui-même passa seul entre les morceaux Oui. du sacrifice, comme s'il avait conclu l'alliance avec Exactement. lui-même. C'est pourquoi le Seigneur accomplira certainement son alliance et ses promesses avec Abraham et la Très bien. descendance d'Abraham. Nous allons passer au chapitre 35, auquel vous avez donné un titre, La fidélité du reste. Oui. Après avoir parlé du chapitre 34 de la repentance pharaonique, nous allons parler de la fidélité du reste dans un groupe appelé les Récabites. Parlez-moi d'eux. Qui sont-ils? Quel est leur rôle et qu'ont-ils fait? Eh bien, les Récabites étaient principalement des Médianites, de la famille de la femme de Moïse. Et ensuite, nous lisons à leur propos, dans le livre des Juges, à propos d'une femme nommée Yaël, femme d'Héber, le Kénite. Le Kénite était également de la descendance de Madian. Et nous lisons à leur sujet aussi dans 1 Chronique chapitre 2. Et nous en lisons aussi au jour de Jéhu, fils de Nimshi, qui a détruit la maison d'Akab, exécutant la parole de Dieu. Et là, il y avait un homme dont le nom était Yonadab, fils de Récab. Et Jéhu savait avec certitude qu'il était un homme pieux. Et quand il l'a rencontré, il lui a demandé « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Il lui répondit « Il l'est. » Jéhu le prit dans la main, il le fit monter avec lui dans son char et lui dit « Tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Et ceci nous montre que Yonadab, fils de Récab, dont voici les enfants, était un homme extrêmement pieux. Mais il semble avoir perdu espoir parce que Jéhu, fils de Nimshi, en qui il espérait énormément, qu'il éliminerait le culte païen et garderait le culte de Dieu seul, et il ne l'a pas fait. Comme s'il s'est retiré de la vie publique, désespérant de l'être humain, et a donné à ses fils quelques commandements. Vous ne construirez pas de maisons, mais vous habiterez sous des tentes. Oui, Et vous ne boirez jamais de vin. Les Récabites obéirent à ce que leur père leur avait ordonné. Cependant, ils ont dû entrer dans la ville de Jérusalem à cause du siège des armées chaldéennes. Cependant, lorsque Jérémie leur demanda ici, dans ce chapitre-là, il leur a demandé de boire du vin, il les a amenés dans une pièce dans la maison de l'Éternel, et il mit devant eux des vases remplis de vin, il leur demanda de boire du vin. Ils lui dirent non, nous avons fait une alliance avec notre père, de ne pas boire du vin, et même si c'était il y a 250 ans, malgré cela, nous sommes fidèles à cette alliance. Ici, il nous montre des personnes honnêtes et loyales à l'alliance qu'ils ont conclue avec leur père terrestre, tandis que ce peuple a montré dans le chapitre précédent et montrera dans les chapitres suivants leur infidélité à ce qu'ils ont coupé avec le Seigneur Dieu lui-même. ainsi, à travers cet événement, le Seigneur voulait souligner la fidélité des Récabites C'est vrai. à une alliance conclue avec leur père en opposé à la trahison de Juda, à la trahison du peuple envers le Seigneur. Je voudrais m'arrêter, frère Youssef, à des mots que ces Récabites ont dit au verset 6. Mais ils ont répondu, « Nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maison, vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi, vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous séjournez en étranger. » Nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab, fils de Récab. Eh bien, je voudrais... Vous avez mentionné la fidélité de ces fils-là envers le commandement de leur père, mais parlez-moi des commandements des pères aux fils se référant à cet événement. Que conseillerons-nous aux pères d'enseigner et de commander à leurs enfants? Eh bien, dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien, il y a des commandements mutuels, comme la responsabilité des parents. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. C'est-à-dire qu'un père
doit enseigner à ses enfants la piété et les commandements de Dieu. Dans le livre du Deutéronome et dans d'autres livres, parler de la parole de Dieu aux enfants est la responsabilité du père. Et les enfants doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et c'est le premier commandement avec une promesse. Surtout lorsque le père est un homme pieux et m'exhorte à obéir au Seigneur. Le fils ou l'enfant prudent doit obéir aux commandements de son père. Mais il serait extrêmement insensé s'il rejetait ces commandements. Surtout si ces commandements l'appellent et l'exhortent à craindre Dieu et lui obéir. Parce que l'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a un jugement terrible sur chaque fils qui méprise les enseignements de son père, surtout ceux qui correspondent pleinement aux commandements de Dieu. Très bien. Si vous le permettez, nous prendrons une question du public. Allez-y. Frère Ayad, la parole de Dieu nous enseigne que la fidélité est récompensée. Quelles sont les récompenses que les fils de Réchabites ont reçues lorsqu'ils ont obéi aux commandements de leur père? Comment la fidélité de ces Réchabites a-t-elle été récompensée? Eh bien, je pense que les versets 18 et 19 nous montrent la récompense par laquelle le Seigneur a récompensé ces personnes fidèles. Mais avant de parler de récompense, je dirais que le regard du Seigneur sillonne toute la terre. Et le Seigneur voit ce que nous ne pouvons pas voir. Et il connaissait ces gens, il les voyait. Et je pense que s'il n'y avait pas l'événement cité ici avec désinvolture, ces gens fidèles et pieux et honnêtes auraient vécu et seraient morts sans que personne en entende parler. Mais le Seigneur a voulu nous en informer pour nous montrer qu'il y a des gens, des personnes extrêmement fidèles auxquelles nous ne pensons même pas, qui existent et qui vivent loyalement et fidèlement. Ces gens-là ne vivaient pas à l'intérieur d'une ville, mais ils vivaient sous des tentes, ils ne semaient pas, et ils vivaient aux marges de la vie. Ils nous rappellent les Amish qui existent en Amérique, qui se sont isolés de la vie, séparés de la vie. Il y a des gens pieux que nous ne pouvons pas voir, mais le Seigneur a dit à Élie, « Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Ce sont ceux qui préféreraient mourir, mais ne pas insulter le nom du Saint. Et moi je pense qu'il existe encore aujourd'hui des pieux pareils. Quant à la récompense, la fidélité, le Seigneur dit, dans le verset 18, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre Jonadab, que vous avez gardé tous ses commandements et appliqué tous ses ordres, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Réchab, ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. » Et je ferai un lien entre l'expression « qui soit à mon service » avec le beau verset de l'Évangile de Luc au chapitre 21, où Jésus leur dit « Afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de Dieu, être dans l'acceptation et la satisfaction du Seigneur envers vous. Le Seigneur est satisfait de ces gens, et Jonadab, fils de Réchab, ne manquera pas d'un homme qui plaît au Seigneur jusqu'à ce que le Christ vienne dans son bienheureux règne. Le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons, et la paix prévaudra. Il y aura des gens de la maison de Réchab qui seront au service de Dieu dans un état d'acceptation et de satisfaction. » Bien sûr, cette promesse s'adresse aux fidèles de tous les âges, pas seulement aux fils de Réchab. Les fidèles à travers les âges, même si leurs noms n'apparaissent sur les pages d'aucun livre ou dans n'importe quelle assemblée humaine. Mais l'œil de Dieu les voit et ils seront récompensés devant le tribunal du Christ. C'est juste. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, révisons-le avec nos invités. Amen. Bienvenue à tous. Frère Youssef a donné au chapitre 34, comme nous l'avons appris, le titre « La repentance pharaonique ». Comment s'est-elle manifestée chez Sédécias et le peuple? Qu'est-ce que la repentance pharaonique? La repentance pharaonique est celle de Pharaon qui se repentait pour un temps, et une fois que la main du Seigneur cesserait de le frapper, alors il endurcissait à nouveau son cœur. Mais ici, Sédécias ordonna au peuple de libérer leurs esclaves afin que la punition soit retirée.
Et ils l'ont fait effectivement. Ils ont libéré les esclaves qui avaient servi pendant 6 ans. Cependant, une fois le siège levé loin de la ville, chacun a fait revenir son esclave Ils retournèrent à nouveau. encore à leur péché. Ce n'était pas un véritable repentir. Très bien. Frère Youssef? Très bien. Très bien. C'est la repentance pharaonique. juste. Très bien. Les versets 19 et 20 parlent de ceux qui passaient entre les 2 morceaux du veau. Nous voudrions savoir que signifie le fait que des gens passent entre les 2 morceaux du veau. Cette image a été mentionnée pour la première fois dans Genèse 15. C'était la façon qu'il avait l'habitude d'utiliser lorsqu'il concluait une alliance, comme s'il s'engageait à respecter l'alliance, sinon ils seraient eux-mêmes coupés comme ces sacrifices. Ils devaient donc couper le veau et les 2 parties passeraient entre les 2 Oui, morceaux entre les 2 du parties. veau. D'accord. Vous et notre frère Youssef avez fait référence dans l'épisode à l'alliance abrahamique qui a été faite dans Genèse 15. J'aimerais poser une question qui a été mentionnée dans l'épisode. Quels sont les facteurs qui rendent l'alliance que le Seigneur a conclue avec Abraham ferme, qui ne change pas à l'avenir? Pourquoi l'alliance est-elle solide? Pourquoi Dieu accomplira-t-il l'alliance qu'il a conclue avec Abraham? L'alliance était ferme parce qu'Abraham n'était pas un parti de cette alliance. Il n'était pas un parti de l'alliance, mais c'est le Seigneur lui-même qui passa entre les morceaux du sacrifice. Très bien. D'accord. C'est pourquoi, frère Youssef, le Seigneur doit accomplir l'alliance qu'il a faite avec Abraham, C'est vrai. que le peuple échoue ou non. Le Seigneur était pour ainsi dire le premier et le deuxième juste. parti de Il n'y avait cette aucune alliance. condition. Très bien. Tout à fait. Merci, frère Que le Youssef, que Dieu Seigneur vous vous bénisse. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris du chapitre 35 de l'épisode d'aujourd'hui à propos de la fidélité des Récabites qui se manifesta lorsqu'ils obéirent au commandement de leur père avec piété et reconnaissance. Et la leçon que nous pouvons en tirer, c'est que l'œil du Seigneur ne néglige jamais les fidèles. Vivez fidèlement et attendez la récompense du Seigneur. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.